Ok. Nous poursuivons avec notre thème, le revêtement de la puissance de Dieu pour un ministère efficace. Le revêtement de l'onction de Dieu pour un ministère extraordinaire, surnaturel. Je voudrais d'abord introduire mes propos d'aujourd'hui par des petits conseils que je voudrais donner aux enfants de Dieu. En commençant par toi, nous tirons à la fin de l'année. Et dans quelques jours, nous serons dans la nouvelle année. La nouvelle année qui commence. Vraiment, mettons de côté tout ce qui est distraction. Mettons de côté tout ce qui nous bouffe du temps pour rien. Mettons de côté tout ce qui nous empêche d'investir notre temps dans la prière, dans la méditation, dans la recherche de la puissance. Les amis qui nous bouffent du temps dans les faux commentaires, évitons ça. Du temps inutile dans les réseaux sociaux, évitons ça. Planifions-nous. Planifions-nous. Tu travailles, planifie ton temps. Tu ne travailles pas, planifie ton temps. De manière à ce que Dieu ait la grande part de ton temps. Enfant de Dieu. Veillons sur notre salut avec une très grande jalousie. Le Seigneur Jésus a parlé des antichrists. Et ces antichrists sont déjà en manifestation. Nous les voyons dans TikTok. Nous les voyons dans les réseaux sociaux. En train de dire que Dieu n'existe pas. En train de dire que Jésus n'existe pas. En train de dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ne vous occupez pas de ce genre de personnes. Si Jésus a parlé des antichrists, les antichrists sont là. La Bible ne ment pas. Donc tous ceux qui disent que Jésus n'a pas existé, ce sont des fables. Ce sont des antichrists. Ce sont des athées. Ce sont des démoniaques. Ce sont des possédés. Ce sont des sorciers. Et des petits sorciers en plus. Des sorciers minables. Des gens minables. Des personnes minables qui ouvrent leur bouche et disent que la Bible n'est pas vraie, Dieu n'existe pas, Jésus-Christ c'est une affaire de fable. Ne les écoutez pas. Ce sont des petites personnes. Ce sont des personnes qui ne valent pas la peine de les écouter. Ce sont des personnes qui n'ont aucune valeur. Leur valeur est inférieure à un coq dans un poulailler. Enfants de Dieu, je vous donne ce conseil aujourd'hui. Les grands hommes mystiques respectent la personne de Jésus. Les grands hommes mystiques reconnaissent l'existence de Jésus. Les grands sorciers qui ont partisé avec le mysticisme reconnaissent l'existence de Jésus. Presque toutes les sectes se sont référées sur la Bible. Presque toutes les sectes reconnaissent l'existence de Jésus. Donc ne vous occupez plus des petites personnes qui n'ont aucune valeur spirituelle, aucune valeur morale, qui n'ont que des têtes remplies de l'histoire. Ils ont les têtes et les cerveaux remplis de l'histoire. Et des histoires même qui ne sont pas vraies. Donc que cela ne vous ébranle pas. Ce sont des antichrists et ils font leur travail. Enfants de Dieu, veillez sur votre salut. Évitez la mauvaise compagnie. Planifiez votre temps. Donnez la majorité de votre temps à Dieu. C'est très important. L'enlèvement est en train de pointer à notre porte. La grande tribulation est en train de pointer à notre porte. Enfant de Dieu, je te donne ce conseil. C'est pour ces raisons que j'ai laissé ma barbe là. Pour que vous compreniez que le conseil que je vous donne est très sérieux.
Si tu rates l'enlèvement, enfant de Dieu, le mieux était que tu ne naisses pas. Parce que la grande tribulation sera féroce. La Bible dit que ceux qui seront sauvés de la grande tribulation, ils auront le salut au prix du sang. Ils auront leur salut au prix du sang. Quand la grande tribulation va commencer, les gens vont poser des questions. Ceux qui auront l'autorité en ce temps-là vont poser des questions. Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu dis oui, on te décapite. Si tu dis oui, on te transperce ce tympan à l'autre tympan avec une longue aiguille. On te coupe les pieds à la tronçonneuse. La grande tribulation sera pire. Donc, enfant de Dieu, vis de manière à ce que tu ne rates pas l'enlèvement. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de l'injustice. Éloigne-toi du faux. Éloigne-toi de la malhonnêteté. Éloigne-toi de l'hypocrisie. Éloigne-toi de tout ce qui glorifie le diable. Éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Enfant de Dieu. Je te dis et je te répète, si tu rates l'enlèvement, tu vas regretter. Parce que la grande tribulation a déjà commencé. La grande tribulation, nous sommes en train d'entrer dans la grande tribulation. Nous sommes en train d'entrer dans la grande tribulation. Ne vous occupez pas de ces gens qui passent le temps à dire que les Africains doivent rentrer dans leurs coutumes. Les Africains doivent rentrer dans l'adoration de leurs dieux. Les Africains doivent croire à des dieux égyptiens, les dieux anciens. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Mais les dieux égyptiens sont morts avec toute leur histoire. Les dieux égyptiens sont morts avec toute leur histoire. Osiris, Osis, Horus, Seth, tous ces gens-là, ils sont morts avec leur histoire. Seul Jésus, son histoire n'est pas morte et son histoire ne mourra jamais. Parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est la philosophie de Dieu qui est en train d'embrouiller les gens. Soyons très prudents. Je vous donne encore un dernier conseil, enfant de Dieu. Il y a deux types d'écrivains africains. Il y a des écrivains africains qui écrivent des bons livres pour sensibiliser la jeunesse africaine à entreprendre, à rechercher, à devenir autonome. Ceux-là, ce sont des bons écrivains. Il y a l'autre catégorie d'écrivains, des écrivains frustrés, qui passent le temps à haïr le colon, qui passent le temps à haïr la Bible, qui passent le temps à haïr Jésus, qui passent le temps à haïr Dieu, qui passent le temps à raconter des inepties. Ceux-là, ce sont des faux écrivains. Et la plupart pratiquent le kémitisme. Une religion ancienne dans l'Égypte antique. Et les ancêtres de l'Égypte, on sait qu'ils pratiquaient quoi? Puisque la franc-maçonnerie est née en Égypte. On dit que rentrons dans la culture, dans l'adoration, dans le culte de nos ancêtres. On sait que nos ancêtres adoraient quoi? La franc-maçonnerie. Ils adoraient quoi? La magie noire. Ils pratiquaient quoi? Donc, enfants de Dieu, faites attention. Faites très attention. Que la nouvelle année qui commence là, dans 24 heures, tu t'arranges à ce que Dieu ait au moins 20 heures dedans. Les autres 4 heures, ce sont tes activités propres. Nous sommes pratiquement dans la fin des temps. Si tu ne t'investis pas spirituellement, la misère va te toucher. Si tu ne t'investis pas spirituellement, la misère va te terrasser. Si tu ne t'investis pas spirituellement, la misère va avoir raison sur toi. Enfant de Dieu, investis-toi spirituellement.
Aie une vie de consécration. Qu'on ne te retrouve pas en train de marcher avec n'importe qui. Aie une vie de sainteté, de sanctification totale. Aie une vie de la crainte de Dieu. Aie une vie de lecture de la parole de Dieu, de la méditation. Aie une vie de prière. Aie une vie de moments de communion avec Dieu, pour que Dieu te révèle des choses importantes. Le monde dans lequel nous sommes en ce moment est essentiellement et puissamment spirituel. Et le mal est en train de dominer sur le bien. Si tu as un boulot aujourd'hui, tu as un semblant de bonheur, un semblant de bénédiction, et que ta puissance ne te permet pas de sécuriser ce que tu as, laisse-moi te dire qu'à un moment, tu vas perdre tout cela. Donc, aie confiance en Dieu, aie confiance en Jésus, aie confiance au Saint-Esprit, aie confiance en la parole de Dieu. Que des gens ne prennent pas des extraits dans la Bible pour vous faire croire que c'est la volonté de Dieu. Dans la Bible est un livre révélé, enfant de Dieu. C'est un livre révélé. Dans la Bible, on trouve les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, les paroles du Saint-Esprit. C'est la même personne qui opère dans les 3 dimensions. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, on trouve les paroles des hommes, des expressions des hommes, des intentions des hommes. Dans la parole de Dieu, on trouve les expressions du diable. Donc la parole de Dieu, c'est tout un ensemble. La Bible, c'est tout un ensemble. C'est pour ces raisons que je dis aux enfants de Dieu, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les vérités bibliques. Ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça qui est la vérité. En dehors de ça, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui concerne la Bible, et que ce n'est pas Dieu qui a dit, ce n'est pas Jésus qui a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit, ça, ce sont des dogmes. Donc, que quelqu'un ne prenne pas un passage dans la Bible en développant pour vous faire croire que, comme il a pris dans la Bible, c'est ce que Dieu a dit. Non. Faites attention, enfants de Dieu. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Comme quelqu'un disait que nous devons rentrer, nous devons continuer de pratiquer nos traditions. Les gens racontent du n'importe quoi. Nos traditions, la seule bonne chose qu'il y a dans nos traditions, ce sont les conseils des anciens. Respecte tes aînés, ne vole pas, ne fais pas du mal à quelqu'un, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, ne touche pas la femme de trui, ne touche pas la fille de trui, n'entre pas dans le champ de quelqu'un, faire ceci. C'est ça qui est bien dans nos chefferies traditionnelles. Mais tout ce qui rentre déjà dans un rituel, c'est dangereux. Est dangereux, je vous dis, est dangereux. La sorcellerie qui se pratique dans nos rituels traditionnels, la sorcellerie qui se pratique dans nos pratiques traditionnelles, j'ai dit la haute sorcellerie, c'est dans ça que les initiés dans le camp de la chefferie arrêtent les vies des gens, bloquent les vies des gens, trafiquent les vies des gens, maintiennent beaucoup de ceux qui partent là-bas en esclavage. Donc ceux qui vous encouragent en vous disant que retournons pratiquer le rituel de nos ancêtres, retournons pratiquer nos traditions. Ceux-là, soit ils sont ignorants, soit ils sont des missionnaires du diable d'eux, soit ce sont des chefferies qui les envoient parce qu'ils n'ont plus du sang à boire, ils n'ont plus des âmes à trafiquer. C'est pour ces raisons que ces gens détestent Jésus. Parce que quand tu es en Jésus, ils n'ont plus la capacité de te posséder. Quand tu es en Jésus, ils n'ont plus la capacité de te frapper de mauvais sorts. Quand tu es en Jésus, ils n'ont plus la capacité de venir en sorcellerie pour voler ton étoile. C'est pour ces raisons que ces gens ont de la haine pour Jésus. Ils n'ont pas de la haine pour Jésus parce que non, c'est parce que Jésus empêche à ces gens d'arriver à leur fin de sorcellerie. Donc, enfant de Dieu, tiens ferme. Tiens ferme, tu es dans le meilleur. Tiens ferme, tu es dans le bon. Tiens ferme. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est tout-puissant. Alléluia. Tiens ferme. Tu es malade.
Tu as le moyen d'aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Tu es malade, tu as les moyens de ne pas aller tu n'as pas les moyens d'aller à l'hôpital, invoque Jésus. Invoque Jésus. C'est ce que je disais hier. Je te disais hier que l'enfant qui souffrait du cancer du sang, je l'amenais seulement à confesser le nom de Jésus. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Que ton sang commence à circuler dans mon système sanguin. Que tout ce qui est impureté, Jésus, que ton sang évacue. Je l'amenais à faire cette prière au moins 21 fois, au moins 7 fois, au moins 10 fois. C'est ce que je l'amenais à faire. Les gens disent que Jésus n'existe pas. Quand tu regardes même la vie des gens qui disent cela, regarde-les. D'autres ont des cheveux comme des fous. D'autres, ils viennent bavarder avec la grosse connaissance historique dans leur tête. Pourtant, des vauriens. Ils se réfèrent sur des écrits anciens. Qu'est-ce qui prouve que les écrits étaient vrais? Que Dieu nous aide. L'Africain. L'Africain fait pitié. Certains Africains font pitié, vraiment. Surtout ces faux panafricanistes qui nous disent de rentrer dans les traditions des anciens. Les traditions ne donnent rien. Ça ne produit rien. Les dieux de la tradition, ils laissent nos villages dans la pauvreté. Ils laissent nos pays dans la pauvreté. Ils laissent leurs enfants souffrir dans la misère. Donc les dieux des ancêtres qui aiment seulement rester dans les brousses. Les dieux des ancêtres qui ont vu le colon, ils ont fui en laissant les chefs traditionnels à leur sort. Ce n'est pas la peine de haïr le blanc. Ce n'est pas la peine de haïr le colon. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont nos ancêtres qui étaient des cons, des idiots. Ils ne savaient même pas lire, ils ne savaient rien. Les mathématiques sont nées en Égypte, tout ceci est né en Égypte, tout ceci a été créé en Égypte. Oui, c'est bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens sont sous la botte des Américains. Et vous dites que vous allez vous séparer de la colonisation comme ça, seulement en bavardant dans les réseaux sociaux. Vous dites que toute la science est née en Égypte. Vous dites que les grandes découvertes, ce sont les Africains qui les ont fait. Mais ça ne prouve pas, ça ne démontre pas. Puisque quand on regarde les Africains d'aujourd'hui, leur caractéristique, c'est la traîtrise, la méchanceté, le mal, la sorcellerie, la haine. Qu'on dise, quel que soit ce qu'on peut dire, le blanc reste le blanc. Qu'on dise ce qu'on veut dire, le blanc est plus développé. Il nous faut des millions d'années pour atteindre le blanc. Qu'on dise ce qu'on veut dire, le social est pris au sérieux chez les blancs. Mais en Afrique, on ne tient pas compte du social. C'est la misère totale. Vous voulez comparer l'Afrique avec les blancs? Il faut d'abord que les Africains commencent à changer leur mentalité. Franchement. Ils ne pensent pas industrie. Ils ne pensent pas développement. Ils ne pensent pas recherche. Ils ne pensent pas formation. Ils ne pensent pas industrie à grande échelle. Ils ne pensent à rien que manger. Des consommateurs. Même quand tu vois qu'il y a quelque chose de grand dans un pays africain, quand tu regardes derrière, ce sont les Blancs qui sont derrière. Soit les Français, soit les Américains, soit les Chinois, soit des Russes, bref, des Blancs. Des gros bavards dans les réseaux sociaux. Ils pensent que quoi? C'est malheureux. Que Dieu nous aide. Donc, enfants de Dieu, ne vous occupez plus de toutes ces distractions. L'année 2025, c'est une année de concentration. 2025, c'est une année de sainteté. 2025, c'est une année de vérité. 2025, c'est une année de foi.
2025, c'est une année d'impact. 2025, il faut rechercher la puissance. Il faut opérer à la dimension de l'onction pour avoir la percée. Parce que le monde dans lequel nous vivons en ce moment est dominé par la puissance du mal. Donc si un enfant de Dieu n'est pas revêtu de la puissance et du feu, si un enfant de Dieu n'opère pas la dimension de l'onction, il ne pourra pas atteindre et bénéficier des grandes choses. Jésus nous a tout donné. Alléluia. Donc, enfants de Dieu, partagez massivement cette petite vidéo. Partagez massivement cette petite vidéo. Que Dieu bénisse ses enfants. Alléluia.